Salut! Alors aujourd'hui je vous présente, une fois n'est pas coutume, un jeu en français qui s'appelle La sagesse d'Avalon. Alors, de Colette Baron-Reid. Baron-Reid, je sais pas comment est-ce qu'on prononce. Donc c'est un jeu que j'ai acheté en français, là que j'ai reçu il y a peut-être 2 semaines, que je possède depuis des années en anglais. J'ai d'ailleurs fait une vidéo précédemment pour comparer les deux jeux en français et en anglais. Il faut savoir que le jeu en anglais a été publié sous 2 versions. La première version, qui est celle que je possède, a des cartes marqueurs. Je vous expliquerai ce que c'est des cartes marqueurs qui sont toutes identiques. Il y a juste un mot qui change sur la carte, mais le dessin est complètement identique, ce qui est beaucoup moins joli. Tandis que la deuxième version, toutes les cartes marqueurs ont été refaites et donc chaque dessin est différent. Le problème de l'édition en anglais, c'est qu'on ne sait pas, ça n'a pas été noté nulle part sur le boîtier, rien, nulle part. On ne sait pas en l'achetant si on a la première ou la deuxième édition. Alors c'est un problème et pour contourner ce problème-là, la seule solution c'est de commander directement chez la maison d'édition Hay House et d'écrire pour demander, enfin moi la dame m'a dit que c'est sûr, tout ce qu'ils ont en stock maintenant à la maison d'édition mère, c'est uniquement des jeux de deuxième version, donc qui sont pas comme celui que j'ai là et dont les marqueurs sont tous différents et donc qui est beaucoup plus abouti, beaucoup plus travaillé et beaucoup mieux à utiliser. Donc étant donné que les frais de port de l'Angleterre à la Belgique étaient assez élevés sur le site de Hay House, ça revenait au même que d'acheter la version en français qui est à 20 € et qui a été traduite et publiée par les éditions Exergue. Donc j'ai acheté l'édition en français, j'ai comparé et ça revient exactement à la même chose que l'édition en anglais. La traduction est tout à fait bonne, à part pour une lame, mais tout ça je l'ai expliqué déjà dans la précédente vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo là pour voir un petit peu la comparaison entre les deux versions et entre la version en anglais et en français. Alors, donc c'est un jeu comme toujours avec Hay House, enfin ici c'est les éditions Exergue, mais c'est exactement le même produit, exactement le même produit. Donc je sais pas si ça a été publié par Hay House et que ils ont mis Exergue dessus et que ça a été acheté par l'édition, mais en tout cas c'est exactement le même produit, coffret. Les cartes sont les mêmes, la qualité du carton est la même, la qualité de l'impression est la même, donc c'est vraiment la même chose, mais en français. Donc, comme toujours, coffret extrêmement solide, ça risque pas de s'abîmer avec le temps. Les cartes ont un bord doré, c'est joli, et un petit livret, comme toujours. Alors, le petit livret, donc, ici c'est la version en français. Et donc dans le livret, on arrive d'abord à une table des matières qui aborde ici les cartes qui sont référencées. Alors donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents types séries de cartes. Il y a d'abord les messagers d'Avalon, ensuite on a les animaux guides d'Avalon, puis les fées guides, et puis les jalons du sentier sacré. C'est les marqueurs dont je vous parlais. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de cartes qui, dans le jeu originel, étaient toutes identiques, à part le mot qui était différent de lame en lame. Mais c'était vraiment exactement les mêmes cartes. Et vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai faite avant. Ensuite, une petite introduction où Colette Baron-Reid parle de son attrait pour les mythes avaloniens. Il est certain que ce jeu a été fortement inspiré par Marion Zimmer Bradley et ses ouvrages concernant les prêtresses d'Avalon, les pommes d'Avalon, etc. D'ailleurs, elle en parle ici. Et ensuite, comment se servir des cartes, faire un tirage. Elle donne quelques exemples et quelques exemples d'interprétation. Et ensuite, on arrive aux lames. Donc à chaque fois, on a le petit dessin de la lame, le nom de la lame, son numéro, et puisque toutes les lames sont numérotées, ça c'est pas mal. Et ensuite, les petits mots d'interprétation qui sont référencés sur la lame. Comme vous pouvez le voir, on a le titre,
la classe, donc les messagers d'Avalon, ça c'est une carte des messagers d'Avalon, et ensuite les petits mots clés en dessous du titre qui sont référencés ici. Ensuite une petite interprétation, je ne sais pas si vous savez lire, je vais ouvrir le... Voilà. Comme ça, du coup si vous voulez lire, vous pouvez faire pause. Oups, voilà. Alors donc, au niveau du petit livret, moi je n'utilise pas les livres ou les livrets dans mes tirages, mais néanmoins, je les trouve vraiment... Je trouve que ce livret-là est vraiment bien fait. En tout cas, personnellement, j'aime bien ce qui est écrit. C'est vrai que honnêtement, je ne l'ai plus lu depuis super longtemps. Mais je me souviens qu'au début où je l'ai acheté, je crois que je dois l'avoir acheté en 2007 ou en 2008 quand il est sorti. Et que j'ai lu le livret, vraiment j'aimais bien ce qui était expliqué. Et j'aimais bien aussi la façon dont les cartes étaient expliquées par Colette Baron-Reid. Je trouvais que les messages dans le petit livret pouvaient apporter beaucoup et étaient intéressants si on avait envie d'aller plus loin que son intuition et qu'on voulait avoir un petit peu les messages de l'auteur directement. Bref, donc moi c'est un livret que j'ai bien aimé et je ne dis pas ça souvent. On propose des petits livrets. Alors au niveau des cartes, donc je vous l'ai dit, les bords sont tout dorés. Voilà, c'est précieux. La taille des lames est un peu plus grande que la normale en largeur. En longueur c'est normal, mais en largeur c'est un tout petit peu plus large. Et au niveau de la qualité du carton, c'est une qualité de carton standard. Donc pas fragile du tout, c'est pas trop fin, mais c'est pas trop épais non plus. Donc ça permet d'être mélangé comme ceci. Oups. Voilà. Donc ça permet d'être mélangé comme ceci, même si le carton est un petit peu solide, décidément, et ne rend pas ça très facile comme vous pouvez le voir. Donc moi ce que je préfère... Ah, c'est mieux. Donc ce que je préfère quand même comme méthode pour mélanger ce type de carte, c'est pas de mélanger façon poker comme je viens de le faire, mais plutôt comme ceci. Donc il suffit simplement de prendre les cartes sur le côté et pas de les plier comme je fais d'habitude avec ma méthode poker, et simplement de les laisser tomber. Et vous voyez, ça se mélange très très bien tout seul. Et c'est très facile à mélanger de la sorte. Bon, évidemment, vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle autre méthode pour les mélanger. Ça, c'est vous qui choisissez. Alors, elle s'étale, pour les personnes qui aiment étaler les lames, elle s'étale aussi très facilement. Parce que le fini des cartes... Ah ben zut, alors je viens de toutes les mélanger là. Ok, donc je vais devoir arrêter la vidéo pour toutes les remettre dans l'ordre. Bravo Laura. Donc le fini des lames est brillant. Voyez? Voilà. Ok, donc je vais remettre les lames en ordre. Je fais un petit zoom pour qu'on puisse voir les lames de plus près. Voilà, donc concernant les lames, je vais regarder un petit peu voilà, le nom de l'artiste. Il n'y a pas le nom de l'artiste. Il n'y a pas le nom de l'artiste. Bon. Bon, il n'y a pas le nom de l'artiste. Bah écoutez, je vais chercher un petit peu qui est l'artiste qui a fait les illustrations et je le mettrai en commentaire si je le trouve en dessous de la vidéo. Alors, donc concernant les lames, ici on commence d'abord par la classe des messagers d'Avalon et on a Merlin. Voilà. La grande prêtresse. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Le roi. La reine. La novice. Le chevalier du Graal. Le barde. La dame du lac.
On passe ensuite à la classe des animaux guides d'Avalon. Donc vous le voyez, les dessins sont vraiment très jolis. Je pense qu'ils sont réalisés à l'aquarelle, on dirait. C'est vraiment très beau ce qui a été fait pour ce jeu. J'adore le fait qu'ils aient associé tant les figures phares des mythes avaloniens et des animaux et des fées, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu un mélange, mais moi ça me dérange pas du tout le fait d'avoir mélangé des figures avaloniennes, figures mythiques, avec des animaux et avec des figures plutôt féeriques, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est vraiment un beau jeu au niveau de l'utilisation, très inspirant, qui apporte beaucoup de messages intéressants. Ici les petites fées. Voilà. Vraiment un beau jeu dont les messages sont toujours très enrichissants, je trouve, dans ma pratique. Je l'ai utilisé de très nombreuses fois. Et ça reste depuis le début un de mes jeux préférés, un de mes oracles préférés. Et maintenant, les cartes marqueurs dont je vous parlais plus tôt, et qui en français ont été appelées des jalons du sentier sacré. Donc vous pouvez le constater, ici toutes les cartes sont différentes, vous voyez, les dessins sont tous différents, tandis que dans la première version, l'image était identique pour toutes les cartes de sentier. Par contre ici on n'a plus les petits marqueurs. Les petits marqueurs c'était des panneaux au bord d'un sentier sur lequel il était écrit le mot. Ici on a le mot de la carte qui est écrit tout en haut. On n'a pas de mots-clés comme dans les autres cartes. Ici par exemple le gnome, le mot-clé c'est blessure à l'ego. La fée du feu, les mots-clés c'est action créative, optimisme et ainsi de suite. Pour les marqueurs, enfin les jalons en français, il n'y a pas de mots-clés, on a juste le titre. Et à chaque fois il y a un petit symbole qui est donc en haut, en dessous, au-dessus du titre de la carte et qu'on peut retrouver aussi quelque part dans la lame. Donc par exemple ici ce symbole sur cette carte-ci peut être retrouvé ici. Vous voyez, on peut le retrouver ici. Alors la carte de la concentration, dont le symbole est là, une flèche. Donc toujours le symbole est en rapport avec la symbolique de la lame et elle peut être retrouvée ici, la petite flèche. Alors le symbole de la richesse, voilà, qui se trouve là, peut être retrouvé sur l'arbre. C'est vraiment de très belles cartes. J'adore la deuxième version. Bon, je dois avouer que j'adorais la première version, malgré le fait que les marqueurs ou les jalons étaient tous identiques au niveau du dessin de la carte. Ça me dérangeait, mais en même temps, j'adore ce jeu, donc je l'ai beaucoup utilisé. Et donc maintenant que j'ai la deuxième version, je suis encore plus contente évidemment, parce que je le trouve absolument magnifique. Et c'est un jeu qui peut être utilisé, dans mon expérience, dans tous les domaines de questions. À la fois en tirage uniquement avec ce jeu-là, ou alors en association avec d'autres oracles ou tarots. Voilà pour la présentation de ce jeu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des précisions, si vous utilisez ce jeu et que vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire en dessous de la vidéo. Et d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien et plein de bonheur pour vous. Salut!